Les autres perçoivent ce que nous croyons être vrai sur nous-mêmes. Pas ce que vous dites, mais ce que vous portez en vous. Ils sentent votre assurance ou votre doute, votre estime de vous ou votre manque affectif, votre liberté ou votre anxiété de plaire. Le langage du corps, le regard, le ton de la voix, tout parle de ce qui est en vous. Et cette communication énergétique est très puissante, beaucoup plus puissante que n'importe quel discours bien préparé. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente rapidement, je suis Catherine, coach et thérapeute et j'aide les femmes en particulier à gagner en estime d'elles-mêmes, en confiance en elles. Je les aide à oser se réaliser, rayonner davantage et ainsi devenir plus magnétiques et plus charismatiques. Beaucoup de femmes pensent qu'elles doivent impressionner, prouver leur valeur. Cette posture, même inconsciente, trahit une blessure, celle de ne pas se sentir suffisante. Quand cette croyance est active, elle crée un corps énergétique dense. C'est comme si le corps disait « Voyez comme j'essaie d'être aimable, digne d'amour ». Les gens captent la fréquence de ce que vous croyez mériter. Mais l'inverse est vrai. Quand une femme est en paix avec qui elle est, quand sa valeur ne dépend pas de la validation des autres, cela se ressent aussi. C'est une présence qui dit « je suis complète » et cette plénitude est magnétique. Il n'y a aucun besoin d'impressionner. Il y a juste une confiance silencieuse qui invite au respect, à la curiosité et à la véritable connexion. Il est essentiel de comprendre que ce que les autres perçoivent de nous dans les premières minutes est le reflet de ce que nous ressentons à l'intérieur, même si nous n'en avons pas conscience. Et si nous cultivons des pensées de rejet, si nous critiquons constamment, cela crée un champ vibratoire que les autres captent de manière presque instinctive. L'amour de soi est une énergie qui transforme non seulement notre relation à nous-mêmes, mais aussi toutes les relations qui nous entourent. Je vous invite à regarder à l'intérieur de vous et de vous demander qu'est-ce que je transmets vraiment lors de mes premières rencontres? Quelle est l'histoire invisible que mon corps raconte avant même que je ne commence à parler? Et comment puis-je transformer cette histoire pour qu'elle reflète enfin la femme que je suis en train de devenir, entière, consciente, méritant tout ce qui est beau et vrai. Ici, je vous parle du langage de l'énergie. Cette énergie que nous émettons toutes en permanence, mais de manière inconsciente. Cette énergie naît directement de nos schémas de pensée, des sentiments que nous cultivons et de la manière dont nous nous lions à notre propre essence. Donc, attention au pouvoir de vos pensées et comment elles façonnent votre réalité. Chaque croyance, chaque jugement intérieur, chaque mot dit mentalement dicte la façon dont nous nous sentons et la façon dont, évidemment, cela s'exprime dans le monde. Quelqu'un qui se répète jour après jour « je ne suis pas assez intéressante, les hommes ne font que s'éloigner de moi, je ne suis pas aussi belle que les autres », ces affirmations créent un champ émotionnel qui se cristallise dans le corps et dans l'expression. Le regard perd de son éclat, la posture se courbe, la voix devient hésitante. Sans nous en rendre compte, nous racontons au monde exactement ce que nous pensons de nous. Et le monde répond, non par cruauté, mais par syntonie. Et si vous croyez profondément
que vous n'êtes pas digne d'amour, vous créerez des situations qui vous confirmeront cette croyance jusqu'à ce qu'elle soit transformée. Donc, vous vous montrez énergétiquement, finalement, tel que vous croyez être. C'est un pouvoir énorme. La bonne nouvelle, c'est que tout cela peut être réécrit. Et c'est ce que j'ai développé et mis en place pour mes clientes en créant la méthode SOI, SOI, avec le S de sécurité intérieure, parce que la sécurité intérieure est notre base, notre socle. Je me sens en sécurité avec qui je suis, car je m'estime, j'ai confiance en qui je suis et j'ai confiance en la vie. Le O d'ouverture, mais aussi du mot oser, je m'ouvre au monde dans mon authenticité et j'ose enfin être moi-même. Et le I de impact, car cette nouvelle posture, cette transformation, bien évidemment, se répercute positivement dans tous les domaines de votre vie. Donc n'hésitez pas à me contacter en privé si vous souhaitez de plus amples informations sur cette méthode. Mon mail est dans la barre d'informations sous cette vidéo. Car n'oubliez pas, la confiance en soi ne naît pas de l'extérieur. Elle ne naît pas des compliments ni de réussites externes. Elle jaillit de l'engagement envers notre propre guérison. Elle jaillit du silence dans lequel nous écoutons nos blessures et les accueillons avec bienveillance. Elle jaillit de la décision de rompre avec les anciens schémas. Il ne s'agit pas de nous modeler pour plaire, au contraire, il s'agit de notre courage d'être qui nous sommes, avec vérité et amour tout simplement. Donc, et quand une femme commence à vibrer depuis cet endroit d'authenticité et d'acceptation de soi, les autres le perçoivent dès les 3 premières minutes. Ils perçoivent une présence vibrante qui n'implore pas l'attention, mais qui invite naturellement à la connexion, et cette énergie est irrésistible. Non pas par stratégie, mais parce qu'elle est réelle. Il existe vraiment une différence puissante entre vouloir être aimé et savoir que l'on est amour. Cette différence change complètement le champ énergétique d'une femme. Il ne s'agit pas de manque, mais de conscience. Il s'agit de la différence entre quelqu'un qui a besoin d'être validé et quelqu'un qui se reconnaît déjà comme complète. Et cette femme est irrésistiblement magnétique. Donc, voilà, c'était le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Merci de m'avoir écouté et de liker pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Merci de vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.